Et donc durant ce mois de Ramadan, comme on a dit, on devrait avoir un lien tout particulier avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est de notre devoir d'avoir un lien spécial avec le livre d'Allah Jalla Jalaluhu et de ne pas faire de ce mois de Ramadan un mois comme les autres. De faire de ce mois de Ramadan un mois particulier, un mois dans lequel nos journées sont emplies de la bénédiction du livre d'Allah et nos nuits sont emplies de la bénédiction du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel ce beau moqueur qu'est le Coran nous accompagne nuit et jour, et à travers ses différents enseignements, que ce soit sa lecture, que ce soit sa méditation, sa compréhension, sa mise en pratique, par toutes les manières qu'il a, aussi diverses que variées, d'être mises en pratique, que ce soit à travers la piété, que ce soit à travers le lien filial, que ce soit à travers l'aumône, le parfait respect du jeûne qui va nous être imposé durant ces jours qui viennent, etc., etc. Donc avoir un lien tout particulier avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est le sacerdoce, c'est l'objectif que l'on a durant ce mois béni, à travers la méditation, à travers la lecture, et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de le mettre en pratique. Et donc nous allons sélectionner à chaque fois, bi'idhnillahi ta'ala, comme on le disait, quelques passages qui nous serviront de base à cette méditation, à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans son livre, à propos de laquelle Allah azza wa jalla dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre que nous t'avons révélé qui est béni afin qu'il médite sur ces versets, que se rappellent les doués d'intelligence. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé ce livre-là afin qu'on le médite, et il est particulièrement recommandé durant ce mois béni de Ramadan de méditer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et de méditer ses paroles pour nous en rapprocher de la meilleure des manières. On a donc lu le premier juz de Surat al-Baqarah, qui est la première partie, les 20 premières pages du Coran. La première partie, donc on a lu Surat al-Fatiha et on a lu Surat al-Baqarah jusqu'à la fin de ce premier juz. Donc c'est l'introduction dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment parler d'introduction à propos du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sans parler de l'introduction elle-même qui est au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Surat al-Fatiha, qui est la Surat al-Fatiha. Donc c'est nécessairement le sujet le plus intéressant pour nous à méditer ici, étant donné que également parmi les mérites de Surat al-Fatiha, il y a le fait que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé, c'est Qur'an, c'est la mère du livre, c'est-à-dire c'est la base du livre. C'est le socle fondamental du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le résumé concis des sens à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Surat al-Fatiha, c'est une sourate qui est extrêmement importante et qui mérite ainsi d'être méditée, et qui mérite qu'on réfléchisse à son propos. Dans Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, et s'adresse à nous pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala à la fois nous transmet un message, et à la fois nous parle à travers ce message en nous demandant de nous conforter à ce message. Allah subhanahu wa ta'ala introduit en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. La louange absolue, dans tous ses types, dans toutes ses catégories, de manière absolue et uniquement et exclusivement pour Allah, le Seigneur des mondes. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala introduit cette noble sourate avec ce premier passage dans lequel Allah azza wa jal fait déjà un lien avec nous, entre lui et nous, qui est ce lien de Alhamd, qui est ce lien où Allah azza wa jal nous rappelle que l'on doit le remercier, que l'on doit être reconnaissant envers lui. Donc c'est comme si, comme l'ont expliqué les exégètes, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala établissait cette règle générale et absolue qui est que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange revient dans son entièreté, de manière absolue, à Allah, le Seigneur des mondes. Mais également, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonnait de prononcer cette phrase-là. Qulu alhamdulillahi rabbil alamin. Dites aux serviteurs alhamdulillahi rabbil alamin, la louange est à Allah, Seigneur des mondes, parce que c'est la phrase d'introduction, parce que c'est la phrase de bénédiction, parce que c'est la phrase de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui matérialise l'adoration. Donc alhamdulillahi rabbil alamin, ça symbolise énormément de choses qui montrent justement ce lien fondamental qu'on a avec Allah. Alhamdulillah, l'am al-ikhtisas, le lam qui implique ici l'exclusivité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vis-à-vis de Alhamd, le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement qui mérite de nous les louanges. Rabbil alamin, le Seigneur des mondes. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ar-Rahman Ar-Rahim,
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman, c'est Dhur Rahmatil Wasi'a, c'est celui dont sa miséricorde a englobé toutes choses, toutes les créatures. Les hommes, les djinns, les animaux, les minéraux, les végétaux, la faune, la flore, toutes les créatures sont englobées sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne tout le bien et les écarte de tout mal. Et Ar-Rahim, c'est Dhur Rahmati Al-Wasila. C'est celui qui a la miséricorde spécifique. Spécifique pour qui? Spécifique pour les croyants, ceux qui ont cru en lui. Ceux qui ont cru en lui malgré la barrière de l'invisible, malgré le voile de ce mystère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé entre nous et lui, qui est une épreuve pour voir si on va croire malgré le fait qu'on ne voit pas, ou si on va au contraire tendre vers le matérialisme et ne croire que ce que l'on voit comme on entend souvent. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve à travers ce voile de l'invisible et il nous récompense pour notre foi qui perce ce voile justement en quelque sorte en nous réservant une partie spécifique de la miséricorde par laquelle il s'est qualifié subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est un autre nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné qui est Ar-Rahim. Allah Azza wa Jalla aurait pu se contenter de Ar-Rahman, qui englobe déjà toutes choses. Mais non, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous réservait une place particulière dans sa miséricorde en nous disant Ar-Rahim. N'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux spécifiquement envers vous les croyants. Wa kana bil mu'minina rahima. Et il était miséricordieux envers les croyants. Il est miséricordieux envers les croyants subhanahu wa ta'ala. Et ce qui intrigue dans ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala complète avec ce verset le verset précédent. Dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. Rabb, qu'est-ce que c'est que Seigneur qu'est-ce que c'est que Ar-Rabb, pardon, le Seigneur chez les Arabes? Les Arabes le définissent comme étant 4 choses. As-Sayyid, Al-Malik, Al-Muslih, Al-Shay et Al-Ilah. As-Sayyid, le maître. Al-Malik, le possesseur. Al-Muslih, Al-Shay, celui qui améliore la condition de la chose qu'il a en sa possession. Et Al-Ilah, c'est également parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la divinité. Donc As-Sayyid, le maître, le possesseur. Allah subhanahu wa ta'ala est notre maître. Et Allah azza wa jal nous possède. Et Allah subhanahu wa ta'ala est notre roi. Et il est le roi des rois. Et nous sommes ses esclaves, subhanahu wa ta'ala. Mais c'est comme si Allah azza wa jal, de par sa grande miséricorde, de par le fait qu'il s'est inscrit la miséricorde à lui-même, et que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna rahmati sabaqat ghadabi, ma miséricorde dépasse ma colère, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il voulait nous rappeler rapidement, après avoir cité ce verset où il nous dit Rabbul Alamin, le Seigneur des univers, le Seigneur des mondes, c'est comme s'il voulait nous rappeler rapidement qu'il est malgré tout le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que c'est ce par quoi on le qualifie, même dans nos formules d'introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle rapidement. Pourquoi? C'est-à-dire que Allah azza wa jalla n'a pas mis ce verset à la fin de la sourate. Il n'a pas mis ce verset à la moitié de la sourate. Il a mis ce verset juste après. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi? C'est comme s'il nous disait, toi, être humain, lorsque tu vas réfléchir à propos de mes paroles, tu vas réfléchir avec ton référentiel d'être humain. Avec ton référentiel faux et imparfait d'être humain dans lequel, pour toi, les gens qui dominent dans le monde sont des gens qui sont tyranniques. Parce qu'on sait que l'être humain, lorsqu'on lui place la richesse entre ses mains, eh bien, il devient tyrannique. Kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna. Certes, l'homme s'enorgueillit et devient tyrannique. À partir de quand? À partir du moment où il se voit lui-même s'enrichir. Et donc l'homme devient tyrannique une fois qu'il a accès au pouvoir. Ça devient un roi tyrannique, un empereur tyrannique, un maître tyrannique. Et à tous les stades de la société. Peu importe à quel stade, toute personne qui a une responsabilité, elle devient tyrannique et essaye d'oppresser ceux qui sont en dessous d'elle, même si elle-même, elle est oppressée au-dessus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il nous disait non. Ne pensez pas à cela lorsque vous lisez Seigneur des mondes. Ne pensez pas à cela. Ne pensez pas que la seigneurie de votre Seigneur, c'est une seigneurie de tyrannie. C'est une seigneurie d'oppression. C'est une seigneurie d'injustice. Non. Au contraire, c'est une seigneurie de miséricorde. C'est une seigneurie de miséricorde générale. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde a englobé toute chose. Et c'est une seigneurie de miséricorde spécifique pour ceux qui auront fait la preuve de foi à travers l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghayb, comme Allah nous le rappelle dans le début de la sourate suivante. Ceux qui croient en l'invisible, malgré le voile de l'invisible, ils croient fermement en Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc ensuite Allah Azza wa Jal dit Malik Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection, le possesseur du jour des comptes, le possesseur du jour où l'on va faire les comptes avec les créatures et les questionner sur tout ce qu'ils auront acquis comme œuvre, que ce soit en bon ou en mauvais. Maliki Yawmiddin, le maître du jour des comptes. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il précise le maître du jour des comptes alors qu'il est le maître de toutes les journées dans l'année? Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas spécifiquement le maître du jour des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala il possède toutes choses, il possède l'espace, il possède le temps dans son entièreté qui sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il précise cela? Parce que dans la vie d'ici-bas, comme on disait précédemment, dans la continuité de ce qu'on disait précédemment, la seigneurie des gens dans la vie d'ici-bas aveugle. Et on a l'impression que ces personnes-là qui sont des seigneurs, eh bien, possèdent ce qu'ils ont entre leurs mains. On a l'impression que le roi possède son royaume, que le président possède son pays, que l'empereur ou le ministre possède ses gouvernés, etc., etc. On a cette impression-là de la puissance qui nous aveugle, qui est en vérité de la poudre aux yeux, parce qu'il ne possède rien, il ne possède même pas sa propre personne. Il ne se possède même pas lui-même. Regardez Pharaon. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a avili et l'a enlaidi au moment de sa mort en le châtiant avec le Nil, avec la mer Rouge, pardon, avec la mer, pardon, avec laquelle ou de laquelle il se vantait face à ses sujets. Lorsqu'il disait je possède toute l'Égypte et ces fleuves qui coulent sous moi, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé avec l'objet même qu'il pensait posséder, pour montrer qu'il ne possédait rien, même pas sa propre personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a englouti sous les flots sans même qu'il ne puisse rien pour se sauver. Et donc on a l'impression parfois dans la vie d'ici-bas que la royauté est réelle. Je parle de la royauté des hommes. On a l'impression que le roi possède vraiment ses sujets, que le puissant, que le riche, que le milliardaire possède vraiment l'argent qu'il a entre les mains, et qu'il a réellement une puissance, et qu'il a réellement une force, et on en oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Certains vont même occulter Allah azza wa jal, vendre leurs principes, détruire leur religion, trahir leur dogme. Pourquoi? Pour mata'ul hayati dunya, pour une parure de la vie d'ici-bas vaine, en pensant que ceux devant qui ils vont se plier et ceux devant qui ils vont s'agenouiller, voire s'allonger à plat ventre, pour qu'ils obtiennent de leur faveur, en pensant que eux possèdent les faveurs qu'ils peuvent leur donner, alors qu'ils ne savent pas que c'est Allah azza wa jal qui est le détenteur de leur royauté. Comme Allah azza wa jal dit Qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dis ô Allah, toi qui possèdes la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la retires de qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khayr. C'est toi qui élève et qui anoblit ceux que tu veux et qui rabaisse et qui humilie ceux que tu veux, ô Allah. Parce que c'est toi qui possèdes le bien dans son entièreté. Et innaka ala kulli shay'in qadir, et tu es capable de toutes choses. Donc on a l'impression que la royauté des gens, elle est réelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappellera quand que cette royauté était factice, le jour de la résurrection. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset Maliki Yawmiddin, il nous disait énormément de choses. Il nous disait, vivez ô être humain. Passez votre vie à profiter de l'apparat de ce bas monde, des tromperies que vous avez dans ce bas monde, des paillettes, de la poudre aux yeux. Passez votre vie à profiter en pensant que vous possédez ce que vous possédez, en pensant que vous possédez réellement ce que vous croyez posséder. Passez votre vie à essayer de courir derrière l'amassement des richesses. La course aux richesses vous distrait. Passez votre vie à essayer de courir derrière les gens qui sont puissants pour essayer de profiter d'eux et de leur faveur. Passez votre vie à ce train-train quotidien, mais rappelez-vous que viendra un jour où tout cela disparaîtra, où tout cela sera anéanti, pulvérisé par Allah subhanahu wa ta'ala, où même la terre sur laquelle vous marcherez sera remplacée par une nouvelle terre. Le jour où on changera cette terre-là par une autre terre, ainsi que les cieux. Rappelez-vous que cette royauté disparaîtra ce jour de la résurrection où vous serez tous ressuscités, nus, pieds nus, apeurés par votre condition, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous sauve et vous accorde un répit. Hayhat hayhat. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé ce répit-là lorsque vous étiez dans la vie d'ici-bas.
Et vous l'avez oublié parce que vous étiez aveuglé par ses richesses. Mais voilà que vous êtes ressuscité pour le jour de la résurrection où Allah subhanahu wa ta'ala dira, après avoir plié les cieux et la terre, il dira Limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah, le seul, le contraignant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela en nous disant Malik yawmiddin. C'est lui le maître du jour des comptes. Ce jour-là, il n'y aura plus de maître. Il n'y aura plus de roi. Il n'y aura plus d'empereur. Il n'y aura plus de puissants. Il n'y aura plus de riches. Tout le monde sera ressuscité nu, va-nu-pieds, non circoncis, pour être exposé devant Allah, le Seigneur des univers. Maliki yawmiddin. Et donc lorsque la personne elle lit ce passage-là de Surat al-Fatiha, elle lit ce premier passage avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Allah, Seigneur des univers, avec Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui va développer en elle l'espoir en Allah, l'amour d'Allah, qui va la faire aimer Allah à travers son attribut de la miséricorde. Et ensuite, elle lit Maliki Yawmiddin, le maître du jour des comptes, qui lui rappelle qu'il y a un jour des comptes dans lequel elle sera ramenée, elle sera jugée, et ce sera Allah le seul maître. Et ça développe la crainte. Donc on voit que la première partie développe l'espoir et la deuxième partie développe la crainte. Et elle a cette crainte et cet espoir qui commence à monter. Bien, qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle va concrétiser à ce moment-là? Elle va concrétiser les deux stades de l'adoration qui sont Al-Khawf et Al-Raja, qui sont la crainte et l'espoir. Et elle va se soumettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où vient Iyyaka na'bud. C'est toi seul que nous adorons, oh Allah. J'ai compris, oh Allah, tout ce que tu me disais. J'ai compris, oh Allah, tous les enseignements que tu me transmets à travers ta parole. Bien, je me soumets à toi et je dis Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Et il y a quelque chose de très particulier à noter dans la construction même de Surat al-Fatiha, c'est que le début de Surat al-Fatiha est à ce qu'on pourrait appeler la voix passive ou du moins à l'indirect, ce qu'on appelle Damir al-Ghaib. C'est le pronom qui n'est pas présent en langue arabe. On parle d'Allah subhanahu wa ta'ala à la troisième personne. Alhamdulillah, la louange est à Allah, la louange est à lui, à Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour des comptes. Et là, à ce verset-là, on passe à Damirul Mukhataba, on passe à la voix directe où l'on va parler à Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il était présent. C'est toi seul que nous adorons, Allah. Donc on va lui parler à la deuxième personne et non plus à la troisième. C'est toi seul que nous adorons, Allah. Nous t'adorons, oh Allah, Jalla fi'ulah. Et donc, ce qui est intéressant à noter, c'est comme si la personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il matérialisait cette étape de cheminement qui découle sur la soumission, qui va découler sur la connaissance, qui va découler sur l'acceptation, qui va découler sur le fait de s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire. Parce qu'on aura gravi les échelons du cheminement spirituel et on sera arrivé à cette étape-là où on voudra s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Après s'être purifié, après avoir aimé Allah, après l'avoir craint. Évidemment, quand on dit après, ça ne veut pas dire que la chose est finie, la chose est tout le temps continuelle. Mais une fois arrivé à ce stade où au moins, en étant sur ce chemin-là, qui va nous mener vers l'espoir et la crainte, bien on arrive à s'adresser directement à Allah en disant « Iyyaka na'bud ». C'est toi seul que nous adorons. Mais on se rappelle que à travers cette parole-là, on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibadah, c'est la glorification, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa glorification, c'est le fait d'élever Allah jalla jalaluhu, d'exalter Allah jalla jalaluhu, de proclamer la grandeur de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et donc, à travers ce verset-là, on va proclamer la grandeur d'Allah et on va glorifier Allah en se proclamant adorateur d'Allah, en disant c'est toi seul que nous adorons, oh Allah. Mais malgré cela, une fois qu'on est arrivé à cette étape, on ne peut pas arriver à être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala si on ne s'est pas délesté du poids de notre orgueil. On ne peut pas arriver à être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala si on ne s'est pas délesté et si on n'a pas abandonné le poids et le boulet et le fardeau qu'est notre ego. Et c'est pour cela que c'est comme si la sourate elle nous apprenait que maintenant que tu as glorifié Allah, n'oublie pas de calmer ton ego. N'oublie pas de casser ton ego. N'oublie pas de briser ton orgueil. N'oublie pas de venir à Allah subhanahu wa ta'ala en pleine humilité. Pourquoi? Parce que ceux qui sont acceptés par Allah, ce ne sont pas seulement ceux qui ont reconnu, mais ce sont ceux qui ont reconnu avec humilité. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes auront réussi les croyants,
ceux qui font preuve d'humilité dans leur prière. Tu ne peux pas venir avec Allah, tu ne peux pas venir à Allah dans ton itinérance et dans ton chemin avec un cœur rempli d'ego, avec un cœur rempli d'orgueil, avec un cœur rempli de présomption, avec un cœur présomptueux, avec un cœur infatué. Tu ne peux pas venir à Allah subhanahu wa ta'ala avec ce cœur sali. Tu dois venir à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Illa man ata Allah biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun, le jour où nul argent ni descendance ne sera d'aucune utilité sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur, avec un cœur saint, avec un cœur dénué de tout mal. Et le mal ici en question, c'est l'ego. C'est pour cela qu'on va dire Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, ô Allah, et c'est de toi seul dont nous demandons le secours, ô Allah. Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache, ce verset-là où on demande le secours d'Allah? Ça cache le fait que nous sommes des êtres humains imparfaits. Nous sommes des êtres humains faibles. Nous sommes des êtres médiocres. Nous sommes des êtres misérables à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa miséricorde. Et donc on se rabaisse soi-même et on rabaisse notre ego parce que notre ego est la double face d'Iblis. Notre ego, c'est notre ennemi de l'intérieur. Et notre ennemi de l'extérieur, c'est Iblis. Et donc pour pouvoir lutter, on doit forcément écraser notre ego et venir à Allah subhanahu wa ta'ala en pleine soumission, non seulement par la ibad avec laquelle on va glorifier Allah, mais par la demande d'aide avec laquelle on va se soumettre soi-même et se rabaisser soi-même devant Allah subhanahu wa ta'ala en pleine humilité. Et ça, c'est le degré le plus haut de l'adoration. C'est le degré qu'on concrétise, dans lequel on concrétise le summum de l'adoration, parce que l'adoration, au final, qu'est-ce que c'est? Comme l'a défini l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa ibadatu ar-Rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli qasidihi huma qutbani. L'adoration d'Allah, c'est le fait de l'aimer énormément et immensément d'un aspect et de se soumettre à lui et de venir à lui avec humilité dans un autre aspect. Donc l'association entre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'humiliation de soi dans le sens de l'humilité à l'égard d'Allah jalla jalaluhu, c'est cela al-ibadah. C'est le fait de glorifier Allah d'une part et de se rabaisser soi d'autre part. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit cela comme étant le stade où la personne elle va être le plus proche d'Allah. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. L'état où la personne est le plus proche de son Seigneur, c'est le moment où il est prosterné. Pourquoi? Est-ce que c'est une proximité physique? Ma'adallah, bien évidemment que non. Ce n'est pas une proximité physique parce que la personne déjà dans ce stade-là, ne se rapproche pas de quoi que ce soit, évidemment. Elle s'abaisse et elle se prosterne au sol. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est l'état où on est le plus proche d'Allah? Parce que c'est l'état où on a le plus concrétisé l'adoration. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la prosternation? C'est le fait de mettre mon front au sol, qui est la partie la plus noble de tout mon corps, au même niveau que mes pieds, qui est la partie la plus vile de tout mon corps. Non seulement je le mets au même niveau que mes pieds, mais en l'appuyant sur le sol, qui est la partie la plus, ou qui est la chose, ou la symbolique, même humainement, qui montre le plus d'humilité, le fait de se mettre au sol, et de mettre son visage au sol. C'est la pratique qui peut montrer le plus, ou à travers laquelle la personne peut montrer le plus d'humilité, ça toute culture confondue, toute tradition confondue, tout habitus confondu. La personne qui fait preuve de prosternation, elle s'est humiliée elle-même face à celui devant qui elle se prosterne. Et nous on se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, donc on rabaisse notre ego au maximum. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Gloire à mon Seigneur le plus haut, l'exalté, et par ses louanges, et je proclame ses louanges. Donc j'élève Allah subhanahu wa ta'ala avec Subhana Rabbiyal A'la et je me rabaisse moi-même avec la prosternation. À ce moment-là, j'ai concrétisé le stade le plus haut de l'adoration. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit après? فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ. Multipliez donc à ce stade les adorations, parce que quand vous avez concrétisé ce stade de l'adoration, multipliez les invocations. Parce que quand vous avez concrétisé ce stade de l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala vous répondra. Allah azza wa jal répond à ses serviteurs qui ont concrétisé l'adoration et l'ibad. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à faire beaucoup d'adoration, beaucoup d'invocations à ce moment-là, à invoquer énormément lorsqu'on est en prosternation, parce qu'on a ouvert cette porte
Une fois qu'on a concrétisé l'adoration, comme si c'était deux clés. C'est comme si c'était deux clés. On a mis la clé de l'amour et de la glorification. On a mis la clé de de la crainte et de l'humiliation. Et soit dit en passant, ces deux degrés rejoignent ceux qui sont précédents, comme vous avez pu l'entendre. Quand on aime Allah, on le glorifie. Et quand on craint Allah, eh bien, on se soumet à lui. Donc l'amour d'Allah qu'on a eu à travers Ar-Rahman Ar-Rahim nous donne la glorification de Iyyaka na'bud. Et la crainte d'Allah qu'on a eu à travers Maliki Yawmiddin nous donne la soumission de Iyyaka nasta'in. Donc une fois qu'on a mis ces deux clés, la porte de l'adoration est ouverte et on a ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui se crée et qui se forme et qui se renforce, qui est un lien direct où là c'est comme si on nous disait invoque et demande ce que tu veux car tu seras exaucé parce que tu es un réel serviteur d'Allah. Et c'est pour cela que dans la sourate, qu'est-ce qu'on dit juste après? Ihdina as-sirat al-mustaqim. À ce moment-là, on a commencé à faire l'invocation. Surat al-Fatiha, c'est un dua, c'est une invocation. Mais à partir de quand commence l'invocation? À partir du moment où on a passé Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. On a passé 4 versets pour arriver à un dua. Mais parce que ces 4 versets sont nécessaires, étant donné que ça représente le cheminement de la personne vers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la concrétisation de l'adoration. Et donc à ce moment-là, on est digne et on est apte à invoquer Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin droit. Et si Allah subhanahu wa ta'ala en vérité a dit Ihdina as-sirat, il n'a pas dit Ihdina ila as-sirat. Il n'a pas dit Ihdina ala as-sirat. Pour les arabisants d'entre vous, ça vous évoquerait quelque chose. En français, c'est comme si on disait, il nous a dit guide-nous le chemin droit. Même si en français ce n'est pas correct, en arabe c'est tout à fait correct, cette figure de style. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné cette particule exprès, à dessein. Pourquoi? Pour que cette guidance qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala sur la droiture et sur le droit chemin englobe à la fois celui qui n'y est pas, pour qu'Allah lui montre, et celui qui y est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse. Ça c'est comme si une personne demandait et posait la question en nous disant, oui mais moi, je suis déjà guidé, je suis déjà musulman, et si je prie et si je récite le Fatiha, c'est que je suis déjà guidé, donc pourquoi est-ce que je vais demander la guider ici? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Ihdina ila as-sirat al-mustaqim, il ne nous a pas dit indique-nous le chemin droit. Il nous a dit guide-nous sur le chemin droit, c'est-à-dire montre-nous la voie droite, montre-nous la voie droite dans son ensemble, pour les personnes qui sont dans la mécréance, en distinguant le faux du vrai, la mécréance de la foi, et également pour les personnes qui sont dans la foi face aux sujets sur lesquels les gens se disputent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, face aux hérésies, face aux manquements, aux égarements, etc. Et en plus de cela, guide-nous, c'est-à-dire raffermis-nous sur la voie droite. Et c'est la raison pour laquelle cette invocation, il nous est demandé de la répéter 17 fois par jour au minimum dans nos prières obligatoires. Parce que l'invocation du raffermissement, où on va demander à Allah de nous raffermir sur la voie droite, c'est la chose la plus importante qu'on peut demander à Allah. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme disait Anas ibn Malik dans le hadith que rapporte Tirmidhi, l'invocation qu'il répétait le plus c'était Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Alors que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation qu'il répétait le plus c'était oh Allah, toi qui renverses les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ami intime d'Allah, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé toute chose, qu'il a élevé. Il lui a élevé son rappel, wa rafa'na laka dhikrak. Mais pourtant, il demande à Allah de raffermir son cœur, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrait l'importance du fait de ne pas se considérer guidé, de ne pas considérer la guidance et la droiture comme étant un acquis. Ce n'est pas un acquis. Combien de personnes s'est réveillé le matin croyant et est arrivé au soir mécréant? Combien de personnes s'est réveillé ou est arrivé au soir croyant et s'est réveillé le matin mécréant? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il nous a mis en garde contre des fitanes, contre des tentations et des troubles, qui seront aussi sombres que les parts de la nuit sombres, que les parts de la nuit ténébreuses, dans lesquelles, ces fitanes-là, ces troubles, la personne atteindra le matin en étant croyante, et elle n'arrivera pas au soir jusqu'à ce qu'elle ait vendu sa religion. Il vendra sa religion pour une part et une richesse de ce bas monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle ici. Ihdina as-sirat al-mustaqim, la guidée ce n'est pas un acquis, en particulier à notre époque, où l'on voit tant et tant de gens s'égarer, tant et tant de gens prétendre être représentants de l'islam, ceci, cela, parler au nom des musulmans, etc. et être dans l'égarement le plus total, dans la vente de leur religion, dans le commerce avec leur religion,
pour une part de ce bas monde, vendre ses positions, vendre sa fierté, vendre son dogme, vendre sa croyance, vendre son credo, simplement pour une part de la parure éphémère de ce bas monde. Donc, ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, raffermis-nous sur ce chemin droit. On a besoin de la guidance, et Allah, on a besoin de la droiture, et Allah, guide-nous. Et c'est la meilleure des choses que tu pourras nous faire, ya Allah. C'est la meilleure des choses plutôt que l'on peut te demander, ya Allah, que l'on peut te demander de nous faire. Parce que c'est la meilleure des choses que la personne peut espérer, d'être guidée sur la droiture et d'être raffermie sur la droiture jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela, c'est le chemin qui te mène vers Allah. Tu n'as qu'à y rester. C'est cela qu'on appelle l'istiqamah. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Arafta falzam, tu as su maintenant, essaye de te maintenir sur le chemin droit. Qul amantu billah thumma istaqim, dis j'ai cru en Allah, puis maintiens-toi sur le chemin droit. C'est cela qu'on appelle l'istiqamah, qui est un degré extrêmement important dans notre religion, qui est le fait de se maintenir sur la voie droite et sur la droiture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne cela, et il nous enseigne le moyen d'arriver à cela. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. C'est comme si une personne disait, ya Allah, je veux que tu me guides sur le chemin droit. Mais comment le trouver? Concrètement, comment faire? Quel est ce chemin droit? Comment arriver à ce chemin droit que tu vas m'accorder, Allah? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous répond, sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Comme pour dire, ce chemin-là, il a des hommes qui l'ont représenté. Il a un patrimoine qu'il a assuré. C'est un héritage qui s'est transmis de par les prophètes qui l'ont transmis à leurs élèves, qui l'ont transmis à leurs élèves, qui l'ont transmis aux autres prophètes, etc. jusqu'à la venue de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a transmis à ses compagnons, qui l'ont transmis aux tabi'in, qui l'ont transmis aux tabi'in, génération après génération. C'est un patrimoine. Et donc si tu veux réellement la guidance, sache qu'il faut que tu restes avec le groupe de la communauté al-Jama'a, avec ceux qui se cramponnent aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, avec ceux qui représentent le prophète alayhi salatu wassalam, même après qu'il soit parti, qui représente son héritage, qui représente sa personne. Et sache que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous indique, il nous invite à être avec le groupe. Yadullahi ma'al jama'a, la main d'Allah est avec le groupe. وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ. Et celui qui s'isole et qui se marginalise, il s'isole vers l'enfer. Il s'isole vers l'enfer. Crois-tu que Allah subhanahu wa ta'ala laisserait sa communauté dans l'ensemble aller vers l'égarement? Dans l'absolu. Certes, il y a une part d'égarement avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve et c'est quelque chose de normal. Mais dans l'absolu, sans aucune limite, est-ce que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas vigilant et laisserait toute sa communauté dans son ensemble s'égarer dans l'absolu sans qu'il n'y ait ne serait-ce qu'une once de vérité? Évidemment que non. C'est la raison pour laquelle les savants insiste énormément sur la notion, par exemple, de l'ijma', du consensus entre les savants musulmans, de la sunna, du fait de s'accrocher à ce patrimoine qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Parce que c'est réellement la flamme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de transmettre de génération après génération. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, certes craignent Allah parmi ses serviteurs les savants. Et donc on doit prendre exemple sur ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et on doit s'écarter de modèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, qui sont des mauvais modèles, qui sont des modèles qui ont eu des caractéristiques négatives, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'éviter. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ô Allah, ni des égarés. Qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la communauté des Juifs. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont encouru la colère d'Allah? Parce qu'ils ont su les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont reçu At-Tawrah, ils ont reçu la Torah, ils ont reçu les feuillets, ils ont reçu les enseignements, Al-Alwah, les tablettes de Moussa alayhi salam, ils étaient au courant, ils étaient conscients, génération après génération, c'était des grands savants, jusqu'à maintenant, des grands doctes, qui apprennent énormément, qui connaissent énormément. Mais est-ce que leur connaissance leur a servi à garder la piété? Non. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils commettaient entre eux. سماعون للكذب أكالون للسحت. Avides de mensonges et de biens illicites, qui changeaient يحرفون الكلمة من بعد مواضعه, qui changeaient les paroles et qui les falsifiaient.
Et ça, c'est quel exemple Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à travers cette communauté? L'exemple de celui qui connaît, mais qui ne met pas en pratique. Et combien il y a de personnes dans notre communauté qui sont dans cette catégorie? Comme disait Sofiane ibn Uyayna, ce n'est pas spécifique à la communauté des Juifs. Ce n'est pas spécifique aux Juifs. Ça concerne également nombre de musulmans qui connaissent, mais qui ne mettent pas en pratique. Et on le voit avec le mois de Ramadan aujourd'hui. Nombre de musulmans connaissent, savent. Ah, masha'Allah, Ali, il fait les rappels, il parle, etc., etc., mais il ne le met pas en pratique. Et ça, c'est un rappel qui est destiné évidemment envers moi en premier. Mais combien sommes-nous dans cette catégorie? Tu sais très bien. Tu sais, personne n'a à t'apprendre parce que tu le sais. On a toujours à apprendre. Mais ça, tu le sais pertinemment, que ce que tu fais là, c'est interdit. Tu le sais pertinemment que cette chose que tu délaisses, c'est obligatoire. Tu le sais. C'est évident. C'est quelque chose qui est clair. Et tu le sais au fond de toi-même. Mais malgré cela, tu essayes toujours de cacher, hein, de faire taire cette voix-là à l'intérieur de toi qui te dit non, rappelle-toi, c'est obligatoire cette chose-là, ne l'abandonne pas. C'est interdit cette chose-là, ne la commets pas. Sois sincère et honnête avec ton Seigneur qui t'a créé, qui te surveille. Mais non, toi tu essayes de faire taire cette voix. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à être parmi al-mardoubi alayhim, jusqu'à être parmi ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils savaient mais ne mettaient pas en pratique. À quoi va te servir ta science si tu viens devant Allah le moment où il va te juger, il va te dire « Oh mon serviteur, je t'avais transmis cette chose-là, pourquoi ne l'as-tu pas mise en pratique ?» Tu vas dire « Ya Allah, je savais. » Est-ce que ça va te servir à quelque chose si tu vas dire « Je savais » Tu savais mais tu n'as pas mis en pratique. Tu savais mais tu n'as pas obéi. Tu savais mais tu n'as pas agi. Pourquoi? Ah, parce que j'ai pas eu le déclic. Eh bien, fais en sorte que ce mois de Ramadan dans lequel on va entrer et qu'on va entamer est le mois de ton déclic. Fais en sorte que ce mois-là, c'est le mois de ton déclic. C'est le mois où tu commences à réfléchir sincèrement sur ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et sur les manquements que tu as à ton égard qui n'ont que trop duré. Qui n'ont que trop duré, sincèrement. Et là, je m'adresse à moi-même et je me parle à travers un miroir. Nos manquements à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont que trop duré. Il est temps que ça cesse. Il est temps qu'on arrive à tourner une page. Il est temps qu'on arrive à lier un nouveau lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de Ramadan, c'est une occasion qui est parfaite pour cela. C'est une occasion dans laquelle on va apprendre à arriver à taqwa. On va apprendre à arriver à la piété. Et c'est cela qu'on cherche. C'est cet objectif qu'on veut. C'est cela qu'on espère atteindre. At-taqwa. Il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez at-taqwa, la piété. Donc jusqu'à quand? Ramadan est là. Ça y est, Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de par sa miséricorde d'être encore vivant là où d'autres personnes qui pourtant étaient avec nous au Ramadan précédent sont décédées. Ils ne peuvent pas assister avec nous à ce Ramadan de cette année. Alors jusqu'à quand? Alors que ton Seigneur appelle, alors qu'il y a un ange qui appelle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. C'est comme si Allah t'accueillait dans son paradis, il te dit viens, les portes elles sont ouvertes, qu'est-ce que tu attends? Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Les portes de l'enfer sont fermées, comme si Allah subhanahu wa ta'ala t'empêchait, même si tu essayes d'y tomber, Allah subhanahu wa ta'ala t'empêche d'y tomber. Et les diables sont enchaînés pour te faciliter, pour faire en sorte que tu n'aies pas d'influence extérieure qui te perturbe quant à ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Et il y a un héros qui clame, un appeleur qui clame, وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. Un appeleur appelle, un ange appelle en disant ô toi qui cherches le bien, empresse-toi de venir, dépêche-toi. Dépêche-toi vite, le mois va passer. Là, on est en train de parler du mois de Ramadan. Dans quelques jours, Wallahi al-Azim, comme ça a été le cas l'année dernière, comme ça a été le cas l'année d'avant, et à chaque fois on dit Subhanallah, ça passe vite. Dans quelques jours, on va dire Aidukum Mubarak, taqabbalallah minna wa minkum. Bonne fête à vous et qu'Allah accepte de nous et de vous. Dans quelques jours, Ramadan sera fini. Là, on vient à peine de le commencer. Dans quelques jours, on aura à peine le temps de fermer les yeux et de les ouvrir, que le mois de Ramadan sera fini, et quand, encore une fois, une nouvelle année sera une preuve, soit pour nous, soit contre nous. Et donc, soit on arrive à prendre en considération ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, et les enseignements qu'il nous donne à travers. Ne fait pas partie d'al-mardoubi alayhim, ne fait pas partie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, qui savent mais qui ne mettent pas en pratique. Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand tu sauras et tu ne mettras pas en pratique? Et si tu ne sais pas, si tu ignores ta religion, et on a tous une grande part d'ignorance de notre religion, on ignore tous énormément de choses sur notre religion, et on ne devrait pas se contenter de cette ignorance-là. On ne devrait pas se contenter de ce lien faible avec Allah qui n'est même pas nourri par la connaissance, par le savoir. On ne connaît même pas Allah. On ne sait même pas comment adorer Allah réellement. Bien, si tu as cette ignorance, et on l'a tous, rappelle-toi de la suite du verset. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Qui sont les égarés, Allah? Ce sont les chrétiens, la communauté des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris, mais ils ont voulu mettre en pratique. Ils ont voulu mettre en pratique alors qu'ils étaient ignorants de leur propre religion, alors que le patrimoine de la science chez eux ne s'est pas transmis. On compare jusqu'à maintenant. La communauté des chrétiens et la communauté des juifs. La communauté des juifs, c'est très strict sur des règles très précises. Il y a telle chose à faire, la halakha, la mitzvah, etc., etc. Il y a telle chose à faire, telle bénédiction à dire sur telle nourriture, tel gramme de nourriture. C'est extrêmement strict. Mais très peu de spiritualité, très peu de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et très peu finalement justement de sciences bénéfiques. Il y a beaucoup de sciences, mais très peu de sciences bénéfiques. Et les chrétiens, c'est l'inverse. C'est beaucoup de sentiments, beaucoup de chants, beaucoup le gospel, dans même l'église catholique romaine, les messes, les litanies, tout cela. Mais beaucoup d'ignorance, énormément d'ignorance. Parce que c'est mon cœur me dit et je le fais. C'est Dieu est amour et à partir de là, bien, je peux me faire tous les avis et très peu de connaissances des règles, de la pratique, très peu de connaissances concrètes. Et c'est cela le problème qui a fait qu'ils sont arrivés à ce stade où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا non pas des égarés. C'est le chemin des égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait prédominer le côté des sentiments et du ressenti sur le côté de la science et de l'apprentissage. Notre religion doit être apprise. Notre religion doit être comprise. On doit apprendre notre religion. On ne peut plus se contenter de l'ignorance. Parce que l'ignorance va nous mener vers l'égarement et on regarde. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des chrétiens? Et un monachisme qu'ils se sont imposés que nous ne leur avons pas ordonné. Nous ne leur avons pas ordonné d'être des moines, de faire vœu de chasteté, de s'écarter de la population, de vivre cloîtrés dans des monastères. Nous ne leur avons pas ordonné cela. Mais ils ont voulu rechercher à travers cela l'agrément d'Allah et ils ne l'ont pas respecté comme il se devait. Et donc les moines, dont il s'agit ici, se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur l'ignorance. Et c'est l'ignorance qui les a perdus. Et nous, en tant que musulmans, on doit prendre en considération les erreurs des communautés qui nous ont précédés pour essayer d'apprendre de ces erreurs et de ne pas les reproduire. Apprendre notre religion, en particulier en ce mois béni de Ramadan. En particulier maintenant où Ramadan est à nos portes. Même pas Ramadan est à nos portes, on est rentré dans Ramadan. On est rentré dans Ramadan cette nuit-là, c'est la première nuit de Ramadan. Ramadan, ça ne commence pas demain, ça a commencé maintenant. Là, on est pendant Ramadan. Donc, en particulier dans ce mois béni de Ramadan, revenir à notre religion, apprendre notre religion, étudier et faire en sorte que cette science soit bénéfique et soit utile afin qu'on ressemble en cela à alladhina an'amta alayhim, à ceux que tu as comblés, ô Allah, de tes bienfaits, qui sont an-nabiyyin, as-siddiqin, as-shuhada, as-salihin, les prophètes, les véridiques, les témoins et les pieux. Et quelle bonne compagnie que cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les bénédictions de ce mois et de nous permettre d'être en ce mois-là parmi ceux qui jeûnent, ceux qui prient et ceux qui se rapprochent de lui à travers le savoir et la mise en pratique. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte. Et Ramadan Mubarak à nouveau. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y être parmi les meilleurs.